Un petit garçon nommé Tani est sur le chemin du retour, emportant des courses avec lui. Un chien l'accompagne, et quand il rentre chez lui, un fruit tombe. Soudain, le chien se transforme en humain et il capture l'objet avant qu'il ne tombe. Tani remercie son frère, Snow. Et quoi? Un chien qui se transforme en homme? Oui, c'est le frère de Tani. Cependant, alors qu'il s'approche de la cuisine, une fille aux caractéristiques semblables à des insectes les accueille, disant qu'elle est affamée et elle demande ce qu'ils vont manger. Voici Esley, leur sœur. Alors qu'elle lit un livre, l'autre sœur, Swishy, dit qu'elle est du porc aigre-doux, ce qui fait que Tani s'exclame d'arrêter de lire dans ses pensées. Esley dit qu'elle ne veut pas de légumes et elle demande qu'il ne cuisine que de la viande. Ensuite, il y a Ashiz, et elle ouvre les rideaux, et dès que le soleil la frappe, des fleurs poussent sur sa tête. Elle est essentiellement un filtre TikTok vivant. Quoi qu'il en soit, Ashiz dit à Tani que la lumière du soleil d'aujourd'hui a un goût de fraise. Pendant ce temps, Tani se souvient du jour où leur mère et leur père ont été arrêtés. Les deux étaient des savants fous et considéraient leurs enfants comme des cobayes humains. Tani était la seule exception. Il ne s'en est rendu compte qu'au moment de leur arrestation, mais maintenir une famille est compliqué. Soudain, il aperçoit une mouche dans la cuisine. Esley la voit et son instinct animal lui dit qu'elle est sa proie. Elle entre en mode prédateur, et elle détruit tout devant elle. La mouche est finalement tuée par un insectifuge, gracieuseté de Swishy. Depuis qu'Esley a détruit tous les ingrédients que Tani aurait utilisés pour préparer le dîner, le plus jeune fils, mais il agit en tant que tuteur des frères, il suggère que tout le monde sorte dîner. Ils arrivent dans un restaurant, où du thé leur est servi. Après avoir commandé leur nourriture, Tani ne peut s'empêcher de sourire. Il dit que c'est la première fois qu'ils mangent ensemble comme une famille normale. C'est presque comme un rêve. Dès que la nourriture est servie, Snow se transforme en chien et il commence avidement à manger tout ce qui est sur la table. Les autres clients le remarquent et se demandent pourquoi il y a un chien. Esley utilise ses autres mains pour toucher la nourriture, qui est encore chaude. Elle crache une sorte de toxine dessus et elle utilise ses pattes d'insectes pour manger. Tani devient de plus en plus conscient de l'attention des autres clients sur eux, alors il se met en colère. Il souligne qu'ils ne sont plus dans le laboratoire, mais qu'ils n'essaient même pas d'être normaux. Esley répond qu'ils ne sont pas normaux, alors pourquoi devrait-il agir comme ça? Tani se souvient quand il était petit. Il a rencontré un homme assis dans un arbre et il lui a demandé s'il était déjà sorti de là. Cet homme lui a tout dit sur le monde extérieur. Tani partage qu'à partir de ce jour, il a voulu vivre dans le monde extérieur avec tous ses frères. En entendant les paroles de son frère, Snow, qui est maintenant à moitié humain et à moitié chien, il essaie de collecter de la nourriture à l'aide de baguettes. Quand Esley attire son attention et qu'elle déclare que son côté chien ne gère pas bien les baguettes. Elle essaie d'utiliser les baguettes pour la première fois et elle commente qu'elles sont beaucoup plus compliquées qu'elle ne l'imaginait. Heureux de les voir essayer, Tani les encourage et il dit qu'ils s'amélioreront avec la pratique. Le chahut à leur table s'est maintenant calmé et tout le monde a du mal à utiliser ces baguettes sauf Swishy et Tani. Lorsque les frères et sœurs, inhabituels, prennent enfin une bouchée de leur nourriture, tout le monde pense que c'est délicieux. Esley demande également un autre tour. Puisqu'ils luttent toujours avec leurs baguettes, Tani montre une fourchette, ce qui fait dire à Esley qu'il aurait dû la montrer dès le début. Quand ils ont fini leur repas, Tani partage des souvenirs avec ses frères et sœurs. Cela lui fait monter les larmes aux yeux et Esley demande si la facture était si chère qu'elle l'a fait pleurer. Tani répond qu'il ne se souvenait que des choses. Les frères et sœurs de Tani sont ce que vous appelleriez des humains modifiés. Ils étaient tous doués de capacités spéciales, selon leurs parents. Quand Tani était plus jeune, il a répondu correctement à des équations mathématiques complexes, choquant son professeur. C'est arrivé à un point où son professeur a même dit qu'elle n'avait plus rien à enseigner au petit génie et ses parents étaient fiers de lui. Après avoir été félicité par eux, il a entendu les rires de ses frères jouant dehors. Il a regardé dehors et il a demandé à son père pourquoi les autres n'étudiaient pas comme lui, et l'homme a expliqué que leur corps avait été modifié pour accorder d'autres capacités spéciales. Sa mère lui a demandé ce qu'il voulait pour le dîner, et Tani a répondu qu'il voulait essayer de manger du pudding au lait, mais alors qu'il suggérait qu'il en laisse ses frères en avoir aussi, son père a dit « ce n'est pas bien ». Sont toujours au milieu d'une expérience. De retour dans le présent, Tani réprimande sa sœur aînée Esley, et il dit qu'elle ne peut pas sortir sur un coup de tête. Puis il sort un flacon de médicaments de son sac et il déclare que si elle veut sortir, elle doit d'abord boire son médicament. Esley n'aime pas ça, et comme les deux se disputent, leurs autres frères et sœurs les regardent. Esley dit qu'elle en a assez des règles de Tani, et il essaie de la convaincre que c'est pour son bien. Il ajoute également que parmi eux tous, il est le seul à connaître les règles de la société. Tani est sorti, il a rencontré beaucoup de gens et il est plus intelligent que tous. Il est aussi le seul à faire des choses autour de la maison. Donc si Esley veut une vie belle et paisible, alors elle doit écouter ce qu'il a à dire. Les autres frères prennent le parti de Tani. À la fin de leur dispute, Tani sort acheter de la nourriture.
Snow propose de l'accompagner, mais Esley lui dit de le laisser seul. À l'épicerie, ils discutent mentalement de l'opportunité d'acheter quelque chose ou non. Une fille qui semble avoir à peu près son âge le voit avoir ce dilemme et elle s'approche pour lui demander s'il achète. Surpris, il ne trouve même pas de réponse. La fille lui donne alors quelque chose gratuitement. Tani est assez pudique pour dire qu'il ne peut pas l'accepter, mais la fille insiste. Elle ouvre le cadeau, qui semble être un dessert à la gelée, et elle le nourrit. Bien qu'il soit agité, Tani ouvre la bouche et la laisse se nourrir. Après cette brève et maladroite interaction, la jeune fille le quitte et le salue. Pendant qu'il rentre chez lui en voiture, il est trop occupé à fredonner et à profiter du temps seul qu'il manque. Vous voyez, Tani n'est pas infaillible, et son plus gros défaut est qu'il est terrible avec les directions. Il se souvient que chaque fois que Snow était avec lui, il ouvrait toujours la voie. Cependant, Tani veut prouver à Esley qu'il peut rentrer seul chez lui. Malheureusement pour lui, il rencontre un chien en colère et il est poursuivi. Pendant ce temps, ses frères et sœurs jouent à un jeu de société à la maison pour passer le temps. Cela fait 3 heures et il n'est toujours pas à la maison. Snow sort pour le trouver et Achise le suit. Esley lui dit qu'il la grondera pour être sorti, ce à quoi elle répond « Mais nous ne pouvons pas simplement l'oublier, n'est-ce pas ?» Swishy se porte également volontaire pour aller retrouver leur jeune frère, mais Esley l'arrête. Tani est maintenant au milieu des bois, ignorant où il se trouve. Il se souvient que lorsqu'il se perdait, ses frères venaient le chercher, mais maintenant il doit le faire lui-même. Pendant ce temps, ses frères sont maintenant tous à sa recherche. Achise et Snow rencontrent les chiens que Tani a rencontrés plus tôt, mais ils les repoussent facilement. Il ne reste plus qu'à chercher leur petit frère. Avec tout le monde dehors, Swishy utilise ses pouvoirs de lecture d'esprit et elle dit qu'elle sent la présence de Tani juste en dessous de la falaise. Elle suggère que seule une personne ayant de fortes capacités physiques pourrait atteindre Tani. Personne d'autre qu'Esley ne peut faire ça. Esley est ravie d'être la seule à pouvoir faire le travail, alors elle se rend avec impatience dans les bois pour retrouver son frère. Quelques instants passent et elle ne le trouve toujours pas. Tani commence déjà à se sentir fatigué d'avoir marché tout l'après-midi, et maintenant il commence à faire nuit. Alors qu'il repose ses petits pieds fatigués, Esley apparaît devant lui. Elle est évidemment très inquiète pour lui, mais elle est trop fière pour l'admettre. Elle prétend qu'elle a déjà faim. Tani est soulagée de voir sa sœur. Il la serre dans ses bras, et il lui faut quelques secondes avant qu'elle ne lui donne une tape dans le dos et qu'elle le rassure. Il retrouve les autres frères. Achise demande à Tani pourquoi il jouait à cache-cache dans un tel endroit, et Swishy répond que les chiens errants l'ont fait tomber de la falaise lorsqu'il a tenté de s'échapper. Les frères arrivent enfin à la maison et Tani propose une alternative à la prise de médicaments à chaque fois qu'ils sortent. Quant à Achise, elle a juste besoin de se couvrir le visage avec du maquillage. Esley peut couvrir les marques sur son visage avec du maquillage et elle peut porter un sac à dos qui cache ses pattes. En fait, Tani est un génie pour inventer ces choses. Un matin, Tani informe ses frères que le lendemain il se rendra sur le continent pour rencontrer une connaissance. Esley dit qu'elle n'a jamais entendu parler de connaissance du continent. Achise demande qui il était s'ils connaissent aussi la personne. Tani révèle qu'il est son ancien tuteur. Il déclare qu'il pense que ce dont ils ont le plus besoin en ce moment est un adulte fiable prêt à aider. Snow demande s'il part seul, et Tani réfléchit à qui de ses frères et sœurs serait apte à être chaperon. Swishy se porte volontaire, et tout le monde est choqué d'entendre cela. Le lendemain, à terre, Tani est en admiration devant la grande ville. Il est sur le point d'aller vérifier certaines choses, mais Swishy le retient et elle dit que si cela continue, il se perdra à nouveau. Il dit qu'elle déteste généralement sortir et il demande pourquoi elle est venue avec lui. Elle répond que sa mort serait une nuisance. Elle lui demande s'il connaît le chemin à suivre, et Tani commence à demander aux gens, mais tout le monde l'ignore. Heureusement, une femme âgée parle à Tani et elle lui demande de lui prêter l'argent du taxi. Il est sur le point de lui prêter de l'argent quand Swishy lui dit de ne pas le faire, et elle révèle que la vieille dame était une arnaqueuse. Elle propose de lui apprendre à demander son chemin. Il crie sa question dans la foule et Swishy lit dans l'esprit des personnes qui répondent à sa question dans leur tête. Facile. Après cela, elle le conduit au bon endroit en fonction des informations qu'elle a recueillies. Il note qu'elle sait vraiment comment utiliser ses pouvoirs à bon escient. Ils arrivent dans une gare. Dans le train, elle empêche un pickpocket de voler le portefeuille de son frère. La ville est complètement différente de ce à quoi Tani s'attendait. Lorsque les deux arrivent enfin à leur lieu de rendez-vous, l'ancien tuteur de Tani l'attend. Elle les invite tous les deux à trouver un bar où ils peuvent parler. Quand ils sont installés dans un bar, Tani commence à mentionner que leurs parents étaient des chercheurs qui ont effectué des expériences sur ses frères et sœurs pour un programme et ont été emmenés par la police. Elle demande pourquoi elle devrait venir le voir, et il répond que c'est parce qu'il n'y a pas d'adulte fiable à qui elle puisse se référer. À leur grande surprise, elle répond qu'elle ne pense pas que quelqu'un comme elle aiderait. La femme dit qu'elle est sûre qu'il a déjà oublié, mais elle s'en souvient encore clairement. Elle se souvient que Tani s'était plaint une fois que les cours étaient ennuyeux, disant que les problèmes qu'il avait à résoudre étaient trop faciles. Il lui a demandé grossièrement si elle pouvait lui apprendre quelque chose qu'il ne savait pas. La femme a été réprimandée. On lui a dit « Tu ne peux même pas enseigner à un enfant de 8 ans ?»
Si c'est trop, tu peux toujours enseigner dans un jardin d'enfants. Elle dit à Tani, moi parmi tout le monde, une élite parmi les élites, je devais goûter à l'humiliation pure. Quel génie, tu es un être humain modifié, n'est-ce pas? Il répond que c'est différent. La femme devient maintenant menaçante et elle lui dit de ne pas regarder les humains, le qualifiant également de Frankenstein bon à rien. Elle lui dit d'aller voir le gouvernement car il sera un bon cobaye. Tani est pétrifiée d'entendre cela. La femme les appelait même des monstres. Suichi, qui a écouté en silence tout le temps, dit qu'il devrait y aller. Avant qu'il ne puisse partir, Suichi lui demande, maintenant, il est le troisième, n'est-ce pas? Ton petit ami, je veux dire. La femme est choquée d'entendre cela. Suichi ajoute que les deux avant lui l'ont largué à cause de son ego. Les deux frères partent. Lors du voyage de retour en bateau, Tani dit à Suichi qu'il savait que ce serait le cas. Il dit que la femme est la même que les gens de la ville. Tani demande pourquoi elle n'a rien dit avant et il se demande s'il est vraiment un génie. Les paroles de la femme le blessèrent. Suichi lui assure qu'il est un génie, mais il n'est encore qu'un enfant. Lorsqu'ils arrivent sur leur île, la fille qui lui a donné à manger au supermarché attire son attention. Il la remercie pour l'autre jour et la fille se présente comme Sumire. Il est sur le point de se présenter quand il se souvient de la femme qu'il appelle lui et ses frères monstres, alors il utilise un faux nom, Kani. Elle lui donne son numéro avant de partir. Suichi commente alors qu'elle est sincère dans ses intentions. Tani avait raison, peu importe le genre de vie qu'il essaie de vivre, ils ne peuvent jamais cesser d'être qui ils sont. Mais à la fin, peut-être qu'ils ne doivent pas cesser d'être eux-mêmes. C'est dur d'avoir une famille excentrique, mais tant qu'ils sont ensemble, ils y travailleront. Après tout, ils sont de la famille. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.